Salut à vous, aujourd'hui dimanche 9 mai, ça fait quelques jours qu'on n'a pas fait de vidéo. Malheureusement, j'ai été pris pour dire au revoir à un ami, donc Olive, à qui j'avais fait un hommage, à qui on a dit au revoir. Voilà, hier c'était férié, c'était le 8 mai. Hein. Donc voilà, 8 mai 45, hein, pour les gens que c'est retourné dans vos livres d'histoire. Hein. Enfin bon, pardon, excusez-moi. Donc, et puis au plus, le 8 mai, c'est la journée officielle Motorhead. Ça a été pondu par le site officiel de Motorhead et relancé par les sites fan club Motorhead Banger. Le pourquoi du comment, c'est plus ou moins un jeu de mots. 8 of May, 8 of Spades. C'est pareil, excuse-moi, c'est quoi l'histoire aussi avec avec Dark Vador, c'est le 4 mai en américain, ça se dit May the Force, donc May the Force be with you, c'est un jeu de mots avec le 4 mai. Ouais. La journée Star Wars, et le 8 mai, c'est la journée Motorhead. C'est the 8th of May. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, en plus c'est dimanche, donc on va parler du Seigneur. En plus, vendredi dernier, c'était l'anniversaire de Monsieur Phil Campbell. Donc, on va parler de On lui souhaite bon anniversaire avec quelques jours de retard, mais vieux motard que j'aimais quand même. Voilà. Donc je vais vous parler de leur premier pas dans Motorhead, c'est-à-dire dans la compilation No Remorse. Il y aura 4 titres, parce que avant, il y avait Another Perfect Day. Malheureusement, cet album, il va être assez bien accueilli, mais par les médias, pas trop. Alors que après, les gens vont revenir sur leur avis. Très bon album. Malheureusement, monsieur Robertson... Brian Robertson oui, Brian Robertson. Va emmener Monsieur Filthy et donc Lemmy va se retrouver tout seul. Et donc c'est là que Motorhead va changer. Ne sera plus un trio, mais va être un 4. Donc il va faire appel à Monsieur Wurzel, Monsieur Michael Burston, donc dit Wurzel, Monsieur Phil Campbell qui venait d'un groupe de métal qui s'appelait Persian Risk, et Monsieur Pete Gill, ancien batteur de Saxon avec qui ils avaient tourné ensemble avec Motorhead. Donc ils se retrouvent à 4. Et donc c'est sur cette compilation, parce que Motorhead ils doivent encore un disque à Bronze Record, ils veulent pas aller plus loin, comme le Another Perfect Day a marché mais pas si bien qu'ils le voulaient. Du coup ils vont sortir une compile, ça sera la deuxième compile officielle de Motorhead, parce qu'il y en a eu une armée, une tripotée. La première ça sera Beer Drinker en 82. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Et donc cette compile, il va y avoir, ça va parler de toutes les étapes de Motorhead jusqu'à Another Perfect Day, et ils vont rajouter 4 titres à la fin de chaque phase. La particularité aussi de cette pochette, il y avait une édition collector, c'était un simili pochette en cuir, vous voyez, c'est pas du carton, c'est une sorte de faux cuir, mais bon. Alors je me rappelle qu'il y en avait certains à l'époque, ils avaient découpé la pochette pour coller ça dans leur perfecto. Maintenant que quand on sait combien ça coûte, ils doivent pleurer. Hein. D'ailleurs aussi par la même occasion, il y avait aussi un maxi Kill by Death avec un inédit Under the Knife. Donc voilà, d'ailleurs derrière ce qu'on entend c'est un des morceaux. Dans les 4 morceaux, il y aura Kill by Death, il y aura Snaggletooth, il y aura Steal Your Face, et il y aura Locomotive, c'était le morceau que vous entendiez avant. Et sur le maxi, il y aura un autre inédit, Under the Knife. Voilà, donc ça sera les premiers pas de Monsieur Phil Campbell dans Motorhead. Il s'en suivra plus tard, d'ailleurs ils vont être lâchés donc par Bronze, et leur management va monter une maison de disques qui s'appellera GWR, et le premier album qui sortira avec les 4 nouveaux aficionados, ça sera Orgasmatron. Ça sera pour une prochaine histoire. En tout cas, aujourd'hui, donc, on fêtait l'anniversaire de Phil Campbell. En retard, avec une journée de retard, la journée Motorhead d'hier. D'ailleurs, là, j'arbore aussi un t-shirt. Ne cherchez pas, il n'existe pas, c'est un boot. Attends. En fait, c'est des potes qui bossaient au Goéland et qui avaient fait ça sur leur machine, qui avaient fait un montage, des amis des feux spermicides. Et donc, ils m'avaient gracieusement offert ce petit t-shirt, donc t-shirt pirate de superbe qualité, mais tiré à genre 5 ou 6 exemplaires, donc vous ne le trouverez pas. En tout cas, à savoir que cette compile, c'était quand même la deuxième compilation vraiment officielle, parce que quand vous allez sur Discog, vous regardez le nombre de compiles de Motorhead, c'est tout et n'importe quoi. En tout cas, c'était un bel objet. Ça a été réédité plus tard avec une pochette cartonnée. Il y aura aussi une édition CD avec les inédits des maxi, Under the Knife et j'en passe. Donc voilà, il y a la petite story. Il y a un panel de photos à l'intérieur, donc c'est un double album. Donc voilà. Et donc ça, que je dise pas de bêtises, donc c'était sorti en 84. Voilà, en 1984. Donc bah écoutez, je vous dis bonne fin de dimanche, parce qu'en plus il est tard.
Et puis je vous dis à bientôt, peut-être à demain, peut-être après-demain, je ne sais pas. On verra. On verra selon le temps. Sur ce, la bise. Ciao.